Aujourd'hui, je vous propose que l'on essaye ensemble le grand tableau du tarot de type Rider-Waite. Donc pour moi, ce sera une toute première parce que je viens tout juste de le découvrir. En fait, je connaissais que le grand tableau avec le tarot de Marseille, mais pas du tout le Rider. Alors ce tirage, je l'ai trouvé sur un site anglophone et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et comme je ne suis pas du tout anglophone, j'ai tout fait traduire en français. Et ce que je vous propose, c'est qu'on suive les instructions étape par étape pour voir comment le réaliser. Comme ça, vous pourrez aussi le reproduire chez vous. Alors pour commencer, il va falloir que je choisisse un tarot. Mon préféré, c'est le Marseille-Waite, mais comme il me faut quand même un 100% Rider, celui-là, malheureusement, on ne pourra pas le prendre. Celui-ci, à mon avis, ça n'ira pas parce que les cartes sont un peu trop grandes pour faire 4 lignes et ça ne passera pas à l'écran. Donc, on va prendre ce mini tarot qui s'appelle le Golden Art Nouveau Tarot. Et donc, on va faire notre tirage avec celui-ci. On nous dit, ce tirage utilise tous les arcanes majeurs pour vous donner un aperçu de votre année à venir. Il se pratique de préférence le jour de votre anniversaire ou la veille du Nouvel An. Donc ici, on va prendre un personnage fictif qui s'appelle Lucie et qui a son anniversaire demain, tiens. Alors, première étape, on va déjà séparer les arcanes majeurs des arcanes mineurs. On aura 4 lignes. La première ligne va du fou jusqu'aux amoureux. Je réalignerai tout après. Deuxième ligne, ça va du chariot jusqu'au pendu. Troisième ligne, ça va de la mort jusqu'à l'étoile. Et la quatrième, de la lune jusqu'au monde. Étape 2, mélanger les arcanes mineurs. Pendant que vous mélangez, demandez à votre puissance supérieure de vous donner un aperçu de ce que vous réserve l'année à venir. Ok, donc on va prendre nos arcanes mineurs et on va demander aux cartes que réserve l'année à venir pour Lucie. Que réserve l'année à venir pour Lucie? Que réserve l'année à venir pour Lucie? Et je lis en même temps, prenez 21 cartes du dessus du paquet et posez-les une à une sur chacun des 21 premiers arcanes majeurs en commençant par le fou. Pour la dernière carte, il y a écrit « Enfin, prenez la carte du bas du paquet et placez-la sur le monde ». Étape 4, lisez le mineur contre le majeur. Donc l'arcane mineur contre l'arcane majeur. Donc là, on passe à l'interprétation. On a pour chaque arcane majeur une question qui lui est attribuée et l'arcane mineur doit y répondre. Alors, il y a des questions avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord, mais c'est pas grave. On va vraiment tout suivre à la lettre comme c'est écrit. Et on va l'interpréter rapidos pour que ça ne dure pas 100 ans non plus, mais évidemment, de votre côté, il faudra vraiment prendre tout votre temps, parce que c'est très long à faire. Alors, pour le fou, la question qui lui est associée, c'est « Qu'est-ce qui va commencer dans votre vie ?» Et c'est le 10 d'épée qui répond. Donc on peut dire, ce qui va commencer dans la vie de Lucie, c'est une période douloureuse, mais on va dire que c'est nécessaire pour clôturer un chapitre dans sa vie et pouvoir surtout en ouvrir un autre, en démarrer un autre. Donc pas ouf pour démarrer. Désolée Lucie. Bon, après on a le magicien et la question c'est quel rêve va se manifester? On a le 7 d'épée. Donc on peut dire que Lucie va réaliser son rêve de tromper son mec. Non, je rigole. Je dirais que c'est un rêve lié à la stratégie ou qui demande peut-être de l'ingéniosité et même que la fin en justifie les moyens. Donc oui, elle sera déterminée pour le concrétiser, ça c'est sûr. Mais elle le fera quand même subtilement, sans attirer l'attention sur elle. Après, la grande prêtresse, sa question c'est quel secret sera dévoilé? Bon, en réalité, elle dévoile rien, mais bon, c'est pas grave. On fait comme c'est écrit, on a dit. Donc c'est le 7 de denier qui y répond. Là, on peut dire qu'elle a probablement travaillé dans l'ombre pendant un long moment sans chercher de reconnaissance, mais bientôt, que ses efforts, sa constance, sa patience seront vus de tous. En tout cas, ce sera mis en lumière, vu qu'on a dit que c'était dévoilé. Ensuite, la question de l'impératrice, c'est que récolterez-vous? Et on a le roi de denier. De la moula plaisante. Je pense que ce qu'elle va récolter, c'est quelque chose de concret, mais surtout de durable avec le roi de denier. Et forcément, en lien avec l'argent. Donc matériellement, financièrement, elle sera super safe. Après, la question de l'empereur, c'est sur quoi aurez-vous le contrôle? Et on a le 8 d'épée. Donc Lucie va prendre le contrôle de ses croyances, de ses pensées limitantes, de ses craintes. Donc elle ne s'en défait pas, mais on va dire que c'est elle qui en a le contrôle. Donc si elle peut contrôler ses limites, ça veut aussi dire qu'elle peut les déplacer, faire bouger le curseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, on a le hiérophante et sa question c'est qu'est-ce qui restera inchangé? Et là on a le 5 de coupe. Donc on peut dire que Lucie gardera une forme de tristesse, qu'elle aura toujours mal, qu'elle ressentira toujours une douleur par rapport à une perte, quelque chose qui la blesse profondément dans son tout petit cœur. Enfin voilà, il faut qu'elle reconnaisse quand même qu'elle a perdu quelque chose. Et ça fera pas du bien. Ensuite, on a les amoureux et la question c'est comment se portera votre vie amoureuse? Et là, on a le 4 de coupe. Donc si elle est célibataire, je pense qu'elle restera quand même repliée sur elle-même et qu'elle aura du mal à s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et si elle est en couple, dans ce cas, je dirais plutôt qu'elle a du mal à accepter les attentions de son conjoint. Elle est pas open.
Ensuite, on a le chariot et sa question c'est qu'est-ce qui vous mènera à la victoire? Et on a le cavalier d'épée qui est associé. Donc, on peut dire que ce qui va l'amener à la victoire, c'est 1, sa détermination, 2, sa rapidité d'esprit, et 3, la manière de parler sans filtre, d'exprimer vraiment ce qu'elle pense, peut-être même d'un côté peut-être un petit peu tranchant. En tout cas, c'est une fonceuse, donc c'est ça qui va l'amener vers la victoire. Ensuite, on a la force, et la force, sa question c'est où puiserez-vous votre force? Et on a le valet d'épée. Donc là, sa force, elle va la puiser dans sa curiosité, dans sa vivacité d'esprit, d'être toujours prête à tout questionner, et aussi peut-être dans le fait d'avoir une aptitude, en gros, à tout analyser et surtout à tout comprendre rapidement. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a l'ermite. Sa question, c'est sur quoi devrez-vous réfléchir? Et on a la reine de bâton. Donc elle peut réfléchir à la manière dont elle pourrait exprimer sa passion, son charisme, l'image aussi qu'elle reflète. Donc peut-être travailler sur son apparence et puis aussi peut-être réfléchir à comment exprimer ou canaliser son énergie créative. Ensuite, on a la roue de fortune et la question c'est où trouverez-vous la chance? Et c'est le 8 de coupe. Donc sa chance, il y a 2 possibilités. Soit elle va la trouver en osant quitter ce qui ne lui convient plus, d'accord? Ou alors en la trouvant en elle-même, puisque le 8 de coupe, c'est aussi l'introspection. C'est le fait de se chercher soi-même, donc peut-être que sa propre chance se trouve en elle. Ensuite, on a la justice. La question, c'est qui vous rendra justice? Et elle est associée au cavalier de bâton. Donc elle peut être soutenue par un homme ou peut-être une femme avec une énergie masculine qui va la soutenir. Et cette personne, en tout cas, c'est quelqu'un de très passionné, de très dynamique. Et elle pourra compter vraiment sur cette personne sans aucun problème, puisqu'il est infatigable. Ensuite, on a le pendu et sa question, c'est qu'aurez-vous à sacrifier? Et on a le 3 de denier. Donc, ce qu'elle va devoir sacrifier, finalement, c'est sa coopération avec ses partenaires ou ses collaborateurs. Donc, elle devra en fait mettre de côté son équipe ou les personnes avec qui elle travaille et faire cavalier seule pour se développer et travailler sur sa propre autonomie et développer ses propres forces sans compter sur celles des autres. Donc, peut-être que ça lui fera un petit peu mal parce que si c'est des gens avec qui elle s'entend bien, mais là, apparemment, c'est ce qui doit être sacrifié. Donc, on lui dit de faire cavalier seul. Ensuite, on a la mort et la question, c'est qu'est-ce qui renaîtra? Et la mort, elle est associée au 9 de coupe. Ça colle totalement avec ce qu'on vient de voir à l'instant parce que là, ça nous dit finalement qu'elle va retrouver une forme de satisfaction personnelle en fait. Elle va se satisfaire en fait dans la solitude, elle va retrouver confiance en elle. Ensuite, on a la tempérance et sa question c'est qu'est-ce qui apportera l'équilibre? Et elle est associée à l'as de coupe. Donc elle retrouvera l'équilibre dans une nouvelle vague d'émotions, des émotions évidemment positives ou alors peut-être par une forme d'intuition aussi ou peut-être qu'elle bénéficiera, je sais pas moi, d'un élan de générosité, de douceur. En tout cas, on voit que les choses s'harmonisent au niveau du cœur, des émotions, de la sensibilité. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a le diable et sa question, c'est quelle passion vous habitera le plus? Et il est associé au cavalier de denier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'elle sera habitée par sa passion pour la stabilité, le travail bien fait, et qu'elle avancera, pas à pas, tranquillement, mais toujours avec persévérance, endurance. Le cavalier de denier, il est pas rapide, mais il est quand même endurant. Ensuite, on a la tour. La tour, la question c'est qu'est-ce qui déclenchera une transformation profonde? Et elle est associée à la reine de denier. Donc je dirais que cette transformation profonde, ça va plutôt toucher le foyer, le cocon, et ça va peut-être se faire en plaçant une forme de bienveillance ou une forme de soin vraiment au cœur de sa vie, quoi. Et peut-être même qu'elle va réussir à construire un nouveau socle assez sécuritaire, justement par une approche pragmatique. Ensuite, on a l'étoile, et l'étoile, la question c'est où trouverez-vous de l'espoir? Et elle est associée au 5 de bâton. Donc là, l'espoir, elle va le retrouver dans de nouveaux défis à relever, mais aussi dans sa capacité à se faire entendre, à se faire voir, à se faire comprendre. Elle va savoir s'imposer, et finalement, peut-être même qu'elle va voir chaque obstacle comme une opportunité, vous savez, pour grandir ou pour briller davantage, en fait, pour sortir un peu du lot, quoi. Ensuite, on a la lune, et la lune, sa question c'est qu'est-ce qui restera mystérieux? Et elle est associée au 6 d'épée. Alors comme le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de transition, d'aller voir ailleurs, etc. Je dirais que ce qui va rester mystérieux chez elle, c'est la manière dont elle va mener ces transitions, de manière assez interne, cachée. Et donc elle avancera avec confiance, mais jamais en dévoilant quoi que ce soit. Ça va vraiment rester intérieur. Ensuite, on a le soleil, et sa question c'est qu'est-ce qui vous apportera de la joie? Et le soleil est associé à la reine de coupe. Donc là, on voit que ce qui va lui apporter de la joie, c'est d'offrir et de recevoir de l'amour, de la bienveillance. Donc elle va vraiment rayonner comme une reine. Elle a une forme peut-être même de douceur émotionnelle, une forme d'empathie.
Elle aime donner de bons conseils, être une oreille attentive pour ses amis, son entourage. En tout cas, ça va lui faire plaisir de servir à quelque chose. Ensuite, on a le jugement. Et la question du jugement, c'est quel oppresseur sera puni ? Et ça, c'est le 9 d'épée. Donc là, je dirais que le 9 d'épée désigne quelqu'un qui lui cause des angoisses, qui lui cause de l'anxiété, qui lui cause des cauchemars. Donc son oppresseur qui lui cause tout ça, sera puni. Et elle sera donc forcément libérée derrière. Hein. Et on termine avec le monde. Et sa question, c'est qu'est-ce qui vous donnera un sentiment d'accomplissement ? Et là, c'est associé au 10 de coupe. Magnifique. Donc là, elle se sentira sûrement accomplie dans sa famille, mais aussi dans sa manière de partager sa joie avec ses proches. Donc elle profitera pleinement de ses relations, de son cercle proche, de son clan, de sa communauté. Et ça va lui faire énormément de bien. Donc là, on a fini la partie interprétation, mais c'est pas encore terminé, parce que maintenant ils disent étape 5, repérer les cartes de cour. Les rois, les reines et les cavaliers représentent les personnes qui joueront un rôle important dans votre vie. Donc là, je pense plutôt vous mettre la liste directement à l'écran, ce sera plus simple. Ensuite, étape 6, notez la couleur dominante. Donc la couleur, c'est plutôt la famille, donc les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Donc si vous avez plus de bâtons, ça parle d'une passion dévorante pour l'année à venir. Si vous avez plus de coupes, ça veut dire que l'année à venir sera sous le signe des émotions, qu'on sera très sensible, on sera vraiment dans le ressenti et l'intuition. Si vous avez plus d'épées, on parlera d'une année avec un grand combat intérieur à mener. Et si vous avez plus de deniers, on parlera plutôt de prospérité matérielle pour l'année à venir. Ensuite, on a l'étape 7, repérer les chiffres récurrents qui doivent apparaître au moins 3 fois. Donc là, pareil, je vais vous mettre la liste à l'écran, ce sera plus rapide. Et étape 8, observer les couleurs dominantes des figures. Alors là, comme j'ai pas le tarot original et que les couleurs du Golden Art Nouveau ne sont les vraies, je vais pas pouvoir le faire, mais sachez que si vous avez plus de cartes noires, ce sera plutôt la solitude, les obstacles, la purgation. Si vous avez plus de couleurs rouge, jaune, orange, ce sera plutôt une année sous le signe de la passion, de l'amour, la joie, le pouvoir. Et si vous avez plus de cartes qui tirent dans le bleu, le blanc, le vert, ce sera une année sous le signe de la spiritualité, tout ce qui sera logique, l'innocence et l'intuition. Et pour finir, on a encore 2 étapes, mais là on a terminé. Ils nous disent étape 9, conservez votre grand tableau, prenez une photo de votre étalement, donc de votre tirage, et notez vos interprétations. Et étape 10, révisez votre grand tableau à chaque fin de trimestre, vérifiez quelles prédictions se sont réalisées. En fin d'année, comparez l'interprétation avec la réalité pour affiner votre pratique divinatoire. Bon écoutez, moi je suis plutôt satisfaite de ce type de tirage, donc je pense que je vais me le faire pour moi, pas tout de suite du coup puisque mon anniversaire est déjà passé. En tout cas, n'hésitez pas à vous entraîner même sur des personnages fictifs pour vous faire la main dessus, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à très vite. Ciao ciao.